allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour faire un bookshelf tour du coup de ma bibliothèque, une première édition. Je pense que je la mettrai à jour une fois par an si je tiens ma chaîne d'ici là. Vous allez voir du coup chaque étagère, je vais m'attarder sur certains livres plutôt que d'autres. Pas sur tous, même si vous allez voir tous les titres parce qu'il y a plus de 550 livres d'après Livre Addict. Je pense qu'on arrive même aux 575 en ce moment, un truc comme ça. Ah oui, et alors, petite parenthèse, si vous voulez du coup me rejoindre sur Livre Addict, mon pseudo c'est Cappuccino and Books comme sur Instagram. Du coup je vais m'attarder donc sur certains livres mais pas sur tous, histoire que du coup cette vidéo ne dure pas non plus 1000 ans. Je n'ai aucune idée du temps qu'elle veut durer ici. Les autres je commence à avoir voilà, une idée approximative, mais ici pas du tout du coup. Vous allez aussi voir un petit peu mon organisation, mais vous allez rapidement remarquer qu'en fait c'est donc trié par maison d'édition principalement, et certaines catégories sont groupées ensemble comme les romans du coup, j'allais dire d'amour, mais les romances de Noël, les livres de guerre, toutes des parties rien qu'Harry Potter ou des trucs comme ça. Mais grosso modo, c'est l'idée de base. Après voilà, il y a quelques petits aménagements qui du coup me correspondent au point de vue pratique aussi de certaines étagères. Et du coup voilà, j'espère que ça vous va intéresser. Je pense que ça va montrer du coup un bon aperçu des lectures qu'on pourra retrouver du coup sur ce compte, sur cette chaîne. Je vais pas blader plus longtemps et je vais vous montrer ça directement. Avant d'attaquer vraiment du coup étagère par étagère, je fais un petit plan d'ensemble comme ça au bout de la pièce pour que vous voyez un peu le rendu du coup global. Donc ça se présente hop comme ceci. J'ai l'impression de faire Miss Météo. C'est trop drôle. Et donc vous voyez, c'est des Billy, les basiques blanches de chez Ikea, j'ai rien inventé par rapport aux autres, c'est clair. Et pour l'instant, elle est du coup dans cette pièce qui est une deuxième chambre qui est vide et qui me sert un peu à tout et n'importe quoi. Parce que voilà, elle n'a pas d'autre utilité. Avant, ma bibliothèque se trouvait dans mon salon, dans mon ancien appart que je louais, mais depuis qu'on a la maison, j'ai pas la place de mettre un meuble pareil dans mon salon. Du coup elle est ici en attente qu'on aménage aussi le grenier où on fera du coup notre chambre, enfin vraiment une grande pièce, et à ce moment là je pourrais la monter. Mais en attendant voilà, elle trône ici dans cette pièce va et vient. Et c'est un peu la salle sur demande de la maison. Et c'est aussi ici par exemple que je fais mes séances de sport en mettant du coup devant mon tapis de sport pendant que je regarde les vidéos de Sissi Mua pour pas faire de pub. Mais voilà, en gros vous avez du coup une idée de l'intégralité du rendu final avant qu'on s'attaque du coup étagère par étagère. Alors on commence tout d'abord par cette première étagère. Donc vous voyez ici on a les Lumens suivis des Scrinéo, puis des deux Axus et des Gulfstream. Vous voyez on attaque directement par La vie invisible d'Adi Larue, que j'ai donc en 2 exemplaires. Moi j'avais lu celui-ci et puis mon mari m'avait offert celui-là pour notre 6e je pense anniversaire de couple, si je dis pas de bêtises, et ça avait été un véritable coup de cœur. Voilà, je m'étais accrochée à Adi comme à personne, pratiquement dans tous les personnages que j'ai lus. Ce livre était empli de nostalgie, de solitude, et vraiment, si je dois l'écrire en une phrase, c'est vraiment que la solitude d'Adi m'avait touchée au point que j'avais envie de l'accompagner pendant des centaines de pages pour que elle ne ressente plus cette solitude. Voilà, c'était une sensation très particulière au niveau de ma lecture, mais je vous le recommande plus. Mais attention, il est très lent et contemplatif. Et j'étais la première étonnée en fait à aimer ce livre. Ensuite, du coup, on a ce Shade of Magic de la même autrice. Puis après, on a les Bucco FAV, Les Faiseurs de Rêves, là aussi un coup de cœur particulièrement sur le tome 1, dont la plume était hyper poétique, donc je vous les recommande beaucoup. Et alors je vais faire un petit zoom sur cette petite bougie que j'avais du coup commandée chez Rêve ta vie en lecteur, donc Louise, qui était dans les premières qu'elle faisait, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on passe du coup chez Scrinéo. Et là, on a donc tous les Aurélie Wallenstein, plus Rouille, je ne sais pas de quel auteur. Voilà, Floriane Soulas, si je lis bien. Donc pareil, je vous avais dit il n'y a pas trop longtemps, je pense,
que je suis fan d'Aurélie Weinstein, de sa plume. Voilà, du côté un peu young adulte qu'elle s'est amener. Des choses parfois très crues aussi dans sa manière de d'écrire, de raconter les choses. Voilà, ça, on est déjà donc ouais, plus dans un côté adulte que ce que je lis habituellement, mais vraiment c'est une transition que j'aime bien. Ensuite, chez les deux Axus, on a du coup Le Prieuré de l'Oranger qui était une énorme bricasse. Du coup, Cache-Cache Mortel, dont je vous parlais dans une dernière vidéo, ça y est, il est arrivé vu que je pense qu'il était sorti le 15 septembre. Puis après, on a Le Trône des Celtiques que j'ai lu il y a pas longtemps. Celui-ci, dont j'ai oublié du coup le titre, Le Royaume assassiné, voilà. La trilogie du coup du Prix de Guenièvre, que je me réserve à mon avis pour cet hiver, après le Pumpkin, ils vont y passer. L'or, du coup, dont la couverture était très jolie, mais en vrai, j'avais été assez déçue par l'histoire. Donc voilà, ça se lisait, mais c'est pas forcément celle que je vais vous recommander en premier. Ensuite, on a Rouge, que vous avez donc découvert dans la vidéo juste avant sur 5 recommandations pour l'automne, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Les Outrepasseurs, là par contre, donc vous voyez aussi voilà, les petites pop, tant que j'y suis. Donc vous verrez, il y en a beaucoup d'Harry Potter, je les ai collectionnés sur plusieurs années. Et alors, donc les Outrepasseurs, je vous le montre parce que la couverture est juste trop jolie. Et en fait, on peut l'ouvrir si je galère pas trop. Hop, voilà, vous voyez. Et on retrouve le renard qui est un des personnages dans l'histoire. Et là, à une main, c'est un peu galère. Hop là. Puis donc les petites cartes aussi de Caro from Woodland que vous allez retrouver plusieurs fois, je pense, dans mes illustrations de l'automne. Puis les Stinksellers à nouveau. Quel beau bébé, quelle merveille! Et là par contre, je vous les recommande très chaudement. Ça avait été un coup de cœur, donc écrit par Elise Green. Hop, je remets en place, voilà. Qui étaient des romans donc de piraterie, young adults, et j'avais vraiment suivi cette aventure avec, avec vraiment beaucoup de passion. Je me sentais vraiment intégrée à l'équipage. Et puis après, on a Le Parfum de l'impératrice. Oups, juste ici, pour terminer, que je n'ai pas encore lu, parce que oui, aussi, il faut savoir que mes livres lus et ma palle sont confondus. Je déteste séparer mes livres, mes séries, donc résultat, ils sont ensemble. Hop. Ensuite, on passe aux deux étagères suivants, et donc on retrouve pareil Miss Peregrine, dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, on a une petite bougie aussi, Bookstagram, je ne sais plus de chez qui, donc je vois Owl Candle. À mon avis, je l'avais acheté genre sur Etsy ou un truc comme ça, ou un compte Instagram. Et une pop d'Arthur Pendragon, parce que j'adore Kaamelott. et bon voilà, il était en limité et je l'ai craqué. Juste à côté, youps, on a du coup les Nathan, et donc Divergente, qui avait été une saga coup de cœur vraiment à l'époque. Je la mettais au même titre, au même niveau que Hunger Games, mais depuis ma relecture, je la mettrais quand même en dessous. Et on a un petit détail, c'est le Smurfit Camp, qui appartient à Sissi Mua, que j'ai reçu en collection. Et pareil, il est là parce qu'en fait, je fais mes vidéos ici, donc je vous avais dit, juste à côté pour le sport. Puis on a Marqué les ombres de la même autrice et Les Puissants, que j'avais bien aimé, et pareil, j'en reparlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, grossièrement, c'était du young adulte, c'était de la fantaisie... Non, de la science-fiction, je pense, qui était considérée, si je ne dis pas de bêtises. Puis, là, vous allez voir, on a tous les royaumes assassinés, et vous voyez que les couvertures ne sont pas pareilles, parce qu'en fait, je les achète en occasion, tous au fur et à mesure, et le but, c'est d'avoir toute cette édition. Malheureusement, parfois, comme c'est aussi des j'ai lus, quand il n'y a pas toujours les images, ça ne correspond pas, donc ici, je les ai gardées pour pouvoir tout lire au cas où. Mais le plan, c'est de les rééchanger, revendre ceux qui ne correspondent pas, et de racheter les autres quand je retrouve les bonnes éditions. Avec du coup pareil cette magnifique illustration. Et alors là on arrive dans un peu un fourre-tout on va dire de la jeunesse. Et donc vous avez Les Rivières à l'envers que j'ai découvert quand j'étais je pense en première secondaire.
Ensuite, on a les 13 raisons que j'ai achetées en livre et en audio suite à la série sur Netflix que j'avais adorée. On a un petit Cozy Mystery que j'avais testé l'année passée, si je ne dis pas de bêtises, suivi d'un livre de Nicolas Sirkis, donc le chanteur d'Indochine. C'est un livre de nouvelles que j'adore. Puis Mocha, pareil, ça date du collège. Les Loups-garous de Tierce-Lieu, ça c'est une adaptation des livres, pardon, du jeu de société qui est connu sous le même nom et dont je joue régulièrement avec les internes, du coup en internat. Puis après, on a du coup Les Mémoires de la Forêt, j'ai oublié de ranger le tome 2, ma lecture étant terminée. On a le livre du coup de Caro Froment-Land et de Hélène Louise. Et puis après, d'autres jeunesses qui sont publiées toujours chez Medium et donc je pense que c'est l'école des loisirs. Ensuite, les deux du bas ici, on a du coup, vous voyez, des mangas. Donc on a tous les nanas suivis de tous les Full Metal Alchemist. Et ensuite, on fait un petit arrêt quand même sur ma baguette du professeur McGonagall. J'ai mis très longtemps à choisir ma baguette de sorcière. Et finalement, je me suis attardée sur celle-là pour la genre de petite toupie. Je la trouve magnifique. Puis en dessous, j'ai quand même retiré ceci pour qu'on puisse voir. Voilà. On a du coup une partie des Amélie Nothomb que j'ai lu, suivie d'une trilogie, donc je ne sais plus, je crois que c'est la trilogie du Terling, le nom, si je ne dis pas de bêtises, que je n'ai pas lu. Et pareil, en ce moment, elle me fait plus trop envie, mais comme pareil, c'est un peu plus adulte, je la laisse encore quelques temps, le temps de voir si cette envie justement revient. Puis on a Cimetière de Stephen King. On arrive dans les Bernard Werber, donc jusqu'au bout en fait. Voilà, je vous laisse lire les titres à votre aise. Donc voilà, ça c'est la science-fiction pareil adulte. Ils n'y sont pas tous, j'en ai revendu certains, j'en ai pas encore acheté d'autres, etc. Mais voilà, ça c'est ceux que j'ai pour l'instant. Et ici, donc la pile, c'est tous les Eric Emmanuel Schmitt, pareil. Je les ai tous lus, je suis à jour, sauf les deux derniers de sa dernière série, dont j'ai oublié le titre, honnêtement. Mais qui est en cours d'écriture, et donc comme c'est pas encore une saga terminée, je ne l'ai pas encore commencé. Et donc voilà, comme ça vous avez un aperçu, vu que je lis quand même beaucoup de Schmitt. On poursuit avec la deuxième Billy. Et ici, vous voyez, donc, on a la collection R suivie des PKJ. Alors, dans la collection R, j'ai mis à l'honneur les Phobos, dont je vous ai parlé pareil dans une ancienne vidéo de Victor Dixon. Gros cœur sur lui. Et ben même si c'est pas la collection que je préfère, je pense, je crois que je préfère La Cour des Ténèbres de Vampiria. Voilà, c'était plus simple de les mettre comme ceci pour gagner un petit peu de place quand même parfois dans mes étagères. Ça me permet de les voir en un clin d'œil et de gagner de la place, donc je fais d'une pierre deux coups. Et à côté, on a du coup les Neil Chesterman, donc avec La Faucheuse et Dry. Et puis ici, tous les autres livres du coup de Victor Dixon, enfin tous sauf deux que vous allez voir qui sont chez qui? Chez Gallimard, je pense. Puis du coup, on va s'arrêter quand même pareil sur ce dessin donc que j'avais eu en direct lors d'une dédicace avec Victor Dixon. Puis on passe donc chez PKJ et là chez eux j'ai fait un gros tri il n'y a pas très longtemps, mais j'ai gardé du coup les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, pareil Airstopper qui est à côté, la bougie qui avait été faite par Louise. On a forcément à l'honneur les Hunger Games. Bon là je les présente plus, je l'ai déjà présenté la fois passée, c'était déjà un sacrilège à la limite. Donc je vais pas recommencer mais je vais m'attarder davantage sur ces petites bougies que j'avais fabriquées moi-même il y a 1 ou 2 ans. Donc avec pareil les étiquettes, enfin tout de A à Z, les senteurs que j'avais sélectionnées par rapport aux personnages. Donc on a Katniss, Pita, Finnick, Haymitch et du coup Snow. D'ailleurs, voilà, au moment où je tourne, j'attends toujours impatiemment la sortie du film, du coup, le 15 novembre, du préquel d'Hunger Games.
Ensuite, on a donc les Rebelles du désert et puis les Nevermore, pareil, que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Et vous voyez qu'il y a encore, grâce à mon tri, de la place pour continuer la saga Vampiria et ainsi que Nevermore, même combat. Hop. En dessous, on arrive dans un peu plus jeunesse. Donc on termine les PKJ d'abord. Donc on a les Chroniques de Spiderwick. Et pareil, je vais montrer juste, hop là, la couverture parce que je la trouve sublime. Pour le coup, même si je le relirai pas parce que voilà, c'est devenu un peu trop jeunesse pour ce que j'aime. Hop, clairement la couverture fait que je ne m'en séparerai jamais. Puis on a les Uglies, donc qui est une ancienne dystopie. Elle date vraiment maintenant, je crois qu'elle date de plus de 10 ans, peut-être même 15. Je ne sais plus. Et j'attends toujours son adaptation en série. On a vu passer le choix des acteurs, etc. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils ont prévu de le sortir parce que j'ai entendu l'information il y a très longtemps. Puis on a du coup La Passe Miroir et il me manque le tome 1 que j'ai prêté actuellement à ma sœur. Et pareil, on a cette petite bougie qui sent divinement bon. Donc c'était chez l'Acarnum Inflammare qui a malheureusement fermé, mais c'est rose jasmin violette et je vous jure c'est une tuerie. On a aussi, s'il veut bien faire la mise au point, on a aussi du coup tout mon pot avec les marque-pages et vous voyez que j'en ai un paquet qui viennent de plein de boutiques différentes mais essentiellement de chez Hélène Illustration. J'adore son travail, donc voilà, j'ai toujours le choix, j'adore accorder, je vous avais dit, mes marque-pages à ma lecture. Et on retrouve effectivement donc ici les Animales de Victor Dixon, qui était donc une réécriture de contes sur Boucle d'Or pour le tome 1 et La Reine des Neiges pour le tome 2. Puis en dessous, là on tombe vraiment dans une étagère jeunesse, avec du coup les carnets de Georgia Nicholson. Donc pareil, je vous ai parlé en fait. Et puis après, toujours en nostalgie, on a les Journaux d'une princesse qui était un peu dans la même vibe à l'époque. Puis on a, je ne sais pas pourquoi je les ai mis là, à mon avis, parce que j'avais pas d'autre place et parce que c'était plus ou moins la même taille. Mais on a tous les Molières. Je m'étais pris de passion un moment pour tous les découvrir. Et je sais pas, depuis j'ai pas eu envie de revendre les livres. Donc ils sont toujours là, je me dis qu'un jour peut-être ça servira... Si j'ai des enfants qui doivent y aller ou quoi à l'école, on verra d'ici là, on a le temps. Et puis on a les Narnia, donc là on arrive vraiment chez les Folio Jeunesse. Donc tous les Narnia ici, pareil, j'avais passé tout un été à découvrir du coup cet univers pour dire d'avoir lu mes classiques incontournables. Et puis on a les Roald Dahl et puis quelques autres romans du coup de chez Folio. Avec notamment du coup les Royaumes du Nord. C'est les Chroniques des Mondes, je pense. Hop, on descend de 2 étages. Et là, c'est un peu plus le foutoir. C'est ce que vous ne voyez pas en dessous de mes vidéos. Donc, à nouveau, on continue les mangas comme à côté. Donc, avec les Death Note, les GTO. Et pareil, tous les GTO ici. GTO, je vous l'ai présenté brièvement. Donc, pareil, je ne vais pas m'étendre davantage dessus. Et ensuite, on a cette étagère beaucoup trop remplie tout en bas, vous la connaissez tous j'imagine, avec tous mes Franck Tillier. Ensuite, alors c'est parti dans tous les sens, je vais retirer juste celui-ci pour qu'on voit au maximum. Voici. Donc on a les Valérie Perrin, on a de l'Agatha Christie. Mon dieu, si je dois tous vous les citer, je vais pas m'en sortir. On a du coup des Philippe Claudel, on a du Delphine de Vigan. Pareil, j'ai un deuxième livre du coup en ce moment dans ma bibliothèque de cet auteur, mais elle est en bas, vu que c'est ma lecture en cours. On a des classiques, on a du Tristan Iseult, on a les Fables de La Fontaine, L'écume des jours, Le Parfum, L'Histoire sans fin, je vous en ai parlé du coup dernièrement aussi, Orgueil et préjugés, La Vague, alors vraiment les classiques, les Cyrano de Bergerac, Roméo et Juliette, Les Misérables, le roman de renard que j'avais dû lire pour l'école quand j'avais fait une année de français moral, La ferme des animaux, La peste, enfin bref, les livres incontournables voilà, que j'avais envie de découvrir, de me faire ma propre opinion dessus. Je ne les ai pas tous aimés, honnêtement.
Et certains, je pense que je m'en redébarrasserai un jour, comme Orgueil et Préjugés. Mais voilà, il me faut toujours un petit temps d'adaptation pour accepter l'idée que parfois j'ai des unpopular opinions. Et voilà. On a aussi donc à la fin, vous voyez les Joël Dicker. Et alors au-dessus, on a tous mes Virginie Grimaldi, vu qu'on est un peu dans l'étagère, vous avez compris, classique et contemporain, ou thriller, policier, etc. En tout cas, pas du tout dans le young adulte. On a du coup, quoi d'autre, Amstramgram, qui est donc aussi un thriller, La Saignée qui est un thriller, Les Barbara Ball, même combat, et Cédric Cyr, c'est le même auteur que donc La Saignée, mais là c'est un livre fantastique si je ne dis pas de bêtises. Hop. Ensuite on arrive sur le centre de la bibliothèque, donc les toutes petites étagères, et là c'est une étagère clairement dédiée à Harry Potter, je le trouvais beaucoup trop beau ce livre. Ensuite, on a l'étagère incontournable donc des Harry Potter. Pareil, je ne les présente plus. Hop. À nouveau, la suite d'Harry Potter. Ça va devenir redondant. Donc voilà, donc avec du coup les survivants donc, que j'ai proposé en lecture commune ici pour le pumpkin. Et alors je vais quand même montrer pareil cette beauté. Attention. Qui est donc l'édition de Minalima. Et là, je les ai pris du coup en anglais dans l'espoir qu'un jour lointain, j'ai le niveau pour les lire, ou alors que je connais suffisamment l'histoire par cœur pour quand même le lire en anglais. Donc on verra. Puis forcément, oui, le petit pins aussi de Gimose, vous reconnaissez du Pumpkin Autumn Challenge. Je ne le porte pas sur mes vêtements, mais du coup, il trône fièrement chaque automne dans ma bibliothèque. Dans la même catégorie, donc des livres jeunesse incontournables, on retrouve les sagas donc Evilan et Elena de Pierre Bottero, ainsi que 3 bougies que j'ai... Hop, s'il veut bien. Donc voilà, ainsi que donc 3 bougies que j'ai fait pour le Belstagram Challenge, donc c'est le challenge littéraire dédié à la Belgique que j'organise chaque année, je vous en reparlerai en temps voulu. Mais donc j'avais fait pour la 2e édition, je pense, des commandes de bougies, et donc on avait chocolat, gaufre et spéculoos, 3 senteurs typiquement belges. Puis, yop, on arrive à cette étagère, voici. Donc sur l'atelier des sorciers, là j'ai jusqu'au tome 10, au moment où je parle, je pense que le tome 11 est sorti et je suis en retard. À nouveau du coup, petite bougie, donc là c'était la dragée surprise de Bertie Crochu qu'avait fait Louise. J'adorais le concept, c'est qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance quelle serait la senteur. Et puis ensuite à nouveau l'incontournable Pumpkin Pie par Caro from Woodland. Puis, dernière étagère, c'est à nouveau un peu le bordel. On a tout ce qui est un petit peu album, ésotérisme, des livres avec des dimensions un peu particulières. Et donc j'ai des albums photos, j'ai les coups du lapin que j'avais reçus en cadeau par ma soeur il y a des années. Puis ensuite tous les livres d'ésotérisme, des livres d'énigmes, pareil que j'avais reçus un Noël il y a aussi quasiment 10 ans. Et puis des livres complètement jeunesse avec les malheurs de Sophie sur 3 tomes. Et alors vous découvrez aussi les pochettes à livres certaines que j'ai pour l'instant. Donc celle-ci c'est Laura de Littérev qui me l'avait créée je pense et offerte pour mon anniversaire il y a plusieurs années. Et celle-ci que j'ai achetée pareil récemment, donc avec Jack Sparrow, donc pour les périodes des pirates, donc j'utilise en été. Celle-ci, je l'utilise du coup au printemps. Donc celle-ci en été, celle de l'automne est en cours en bas. Et cet hiver, j'en achèterai une pour l'hiver, tout simplement. Dernière Billy, on est du coup, vous le voyez, sur Harry Potter, très très clairement. Et on a tous les livres donc de Jim Kay. On a aussi, oui, le petit troll de toujours Elias Green, donc qui avait fait Steam Sailor, juste avant, mais qui était trop grand pour que je le mette ailleurs dans la bibliothèque. On retrouve donc de tout, donc il y a de la bière au beurre, il y a des choco-grenouilles, on a ce petit ticket que j'avais eu en allant du coup au studio à Londres.
ce magnifique roman. C'est des romans à l'écran, il pèse 1 tonne et je pense que c'est le livre le plus cher de toute ma bibliothèque parce qu'en fait le truc c'est qu'il n'était plus édité à un moment et on m'avait vraiment dit que c'était la bible d'Harry Potter et il est coté à plus de 19,5 je pense sur Livre Addict. Et donc je l'avais craqué à ce moment-là en occasion à 90 €. J'ai honte de le dire aujourd'hui. Mais du coup, genre c'est vraiment la pièce maîtresse du coup de toute ma bibliothèque. Et je me le réserve pour le jour où ce sera le 1000e livre que j'aurai lu dans ma vie. Donc d'après Livre Addict, je suis aux alentours de 750, je pense. Et je guette ce chiffre en attendant de pouvoir le sortir. Ce sera un cadeau de moi à moi. Donc voilà, si vous l'avez déjà lu, dites-moi s'il vaut vraiment le coup. Parce que bah, ouais, il m'a coûté bonbon. Mais encore, je l'ai eu à ce prix-là, mais à ce moment-là, les gens le revendaient sans vergogne à des 200-250 € parfois. Donc voilà, c'était complètement déconné. Je déteste quand les gens font ça. Et ici, à côté, on a d'autres beaux livres, albums du coup, sur Harry Potter, toujours. Puis du coup, hop, je redézoome. On arrive, hop, juste ici, donc on a les 1000 ans, suivi de Hachette, et alors vous avez la saga Grisha. Et honnêtement, je m'étonne moi-même qu'elle soit encore là, parce que je ne l'ai pas du tout aimée. J'ai détesté Alina, mais j'aimais tellement l'univers que voilà, pour l'instant j'ai pas encore réussi à m'en débarrasser, et puis pareil, les livres étaient assez jolis, je suis faible. Suivi bah, du coup des Seeds of Crow qui sont liés. Puis on a du coup, hop, pareil, admirer ce petit trio de pop au passage. Hop là. Mais du coup, donc on a les Entre chiens et loups. Est-ce que je vous les représente encore alors que je vous l'ai déjà présenté la fois passée? Bah oui, bien sûr. C'est voilà, vous le savez, donc ma première saga coup de cœur de tous les temps. Et clairement, je ne me lasse pas de les voir dans ma bibliothèque et c'est pour ça qu'ils sont dans ce sens-là. Puis du coup, donc on a les Hachette et là, pareil, je vais m'attarder sur cette couverture-ci que je trouve très très jolie. Donc il s'agit... Ah bah, ils sont de mauvais sens, tiens. Heureusement que je vous fais un petit tour. Hop. Donc sur cette couverture-ci, qui est donc La ville sans vent. Non mais regardez-moi cette beauté. Déjà moi tout ce qui brille, je suis vraiment bon public, mais vraiment celle-ci je la trouve sublime. J'en profiterai pour les remettre une fois dans 5 recommandations, pas sur les pubs à couverture, mais pour le mettre à l'honneur, parce que en plus de la couverture, l'histoire était vraiment très chouette. Et en plus, c'est la seule fois aussi dans ma vie où je les ai eus en service presse à l'époque. C'était un appel de chez Hachette. Et comme ils l'ont proposé, j'ai vraiment sauté sur l'occasion, alors que d'habitude, je fais pas du tout ça. Puis on a les Red Rising, donc ici vous avez jusqu'au tome 3, mais j'ai lu jusqu'au dernier tome qui sont sortis à l'heure actuelle, mais je vais abandonner la suite de la saga. C'est une première trilogie où vraiment, du coup on a une fin à la fin donc ici de Morningstar, que j'avais adoré et j'avais fait en lecture commune, et c'est grâce à cette lecture commune que j'avais rencontré Margot des livres plein les yeux et Astrid de la bibliothèque de la Renarde, je pense que c'était son pseudo, j'espère. Puis on a Les Enclaves qui pareil est une ancienne dystopie, suivie des Destinies qui selon moi sont sous-cotées et mériteraient d'être plus connues, c'est aussi des dystopies. Puis hop là, on arrive dans une étagère qui est particulièrement automnale. Donc tout d'abord, on commence par la Guilde des Ombres, qui est donc mon dernier achat en date. C'est le craquage que j'avais fait du coup grâce à ma meilleure amie qui a eu un coup de cœur monumental dessus. Et elle a fini par m'avoir. Donc au moment où je tourne la vidéo, ce sera ma prochaine lecture. Et au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà lu sur le tome 1, peut-être le tome 2. Parce qu'en fait, le truc c'est que... Vous voyez, c'est à chaque fois... Ah bah oui, le tome 1.1 est en bas du coup. Donc à chaque fois, vous voyez chaque tome qui est séparé du coup en 2 parties. Mais ces parties font des centaines de pages, style 500, 700. Donc pas de souci qui le sépare, pour le coup c'est justifié. Suivi donc de... Ah oui, c'est la fantasy adulte. Suivi donc après chez Plume Blanche de Sistra. Qui est pareil une dystopie que j'ai adorée. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus lu de bonnes dystopies et celle-ci m'a régalée, pratiquement au même niveau que Hunger Games, etc. Si je l'avais lu à l'époque, je pense que je l'aurais encore plus aimé.
Voilà, maintenant on connaît un petit peu les codes, mais voilà, je vous la recommande chaudement. Et plus je vois cette partie d'étagère, plus je me dis qu'il faut que je me penche davantage sur les éditions Plume Blanche. Puis, petit arrêt quand même donc sur cette beauté, c'est l'illustration, hop là, petit focus, de l'année dernière je pense, ou il y a 2 ans, qu'avait fait Guimauve. Mais il faut que je remette du scotch à l'arrière parce que voilà, ça a tendance à se décoller assez rapidement vu que je ne l'ai pas mis dans un cadre. On passe ensuite sur les accotards, pareil, que je pense que je ne dois pas présenter. Pour l'instant, j'ai lu jusqu'au tome 3,5. Mais voilà, j'attends en fait que la deuxième trilogie soit terminée. Et je pense que j'en ai encore pour des années, vu que elle est en train d'écrire Crescent City, qu'il y a eu Kelleana, etc. en même temps aussi. Et du coup, voilà. Je peux clairement attendre et mourir d'ici à ce que j'ai la fin, je pense. Et puis après, on a Les Insoumis, qui avait aussi été adapté au cinéma, sous le nom Darkness Mind, je pense. Et qui est aussi une ancienne dystopie, qui était sortie plus ou moins en même temps que toutes les autres, quand c'était encore fort à la mode. Ensuite, on a les Rajots, du coup, avec les 2 fables, The Wicked Deep. Les fables, je vous montre plus les couvertures, vu que je les montrais il n'y a pas très longtemps. Inséparables également. Et là, on arrive dans la partie, vous le voyez, les livres un peu tous regroupés parce que c'est toutes des éditions que j'ai en 1 ou 2 tomes maximum. On a quoi ici? On a du... Je ne sais même plus c'est chez qui, honnêtement. C'est Inceptio. Inceptio, pardon. Du coup, on a les Anne, dont je vous ai parlé aussi juste avant. C'est Corpse Queen, dont je vais faire lecture commune bientôt. On a Noctis. On a Sorcery of Thorn. La Malédiction d'Aemor, je ne l'ai pas encore lu. L'Empire de Jade, pareil, j'attends la sortie du tome 3 pour les commencer. De Ellie Arini, qu'on retrouve du coup, je pense sur le même nom sur Insta. On a du coup à nouveau les Charleston et Wicked qui du coup est, est très redondant, on va dire. Dans les éditions du Pumpkin, on le retrouve chaque année sur le groupe Facebook. Et pareil, une illustration de Poudlard que j'adore, si je veux bien me faire un focus dessus. Voilà. On descend et hop, on arrive déjà aux 2 dernières étagères. Oups, voilà, c'est mieux. Et on retrouve donc effectivement toutes mes romances de Noël. Avec un petit focus sur Ron. Parce qu'il est trop chou avec son pull de Noël. J'avais mis des années à le trouver à un prix plus ou moins correct. Je l'ai acheté en occasion, je vous avoue, parce que sinon, c'était déconné. Et donc, on a La Grande Aventure du Cochon de Noël, écrit par J.K. Rowling. On a Vous faites quoi pour Noël, que j'ai commencé, et ici en décembre, je lirai le tome 2. On a du Tolkien. On a un Laetitia Arnould. On a du coup le Noëlosaure, dont pareil je vous parlerai sans doute dans des recommandations en décembre. La véritable histoire de Noël, celui-là je vous montre déjà maintenant. Parce que pour moi c'est le meilleur livre dans sa catégorie. Il est juste magnifique. C'est vraiment un bijou, un coup de cœur, un des plus grands coups de cœur que j'ai eu, tous livres confondus. Donc je le recommande très chaudement. Par contre il n'est plus édité donc il faut le trouver en occasion. Mais il y a moyen, de temps en temps. Faut s'y prendre à l'avance, à mon avis, avant vraiment la période de Noël. Mais il y a encore moyen de le trouver, voilà, de temps en temps sur Vinted, en bouquinerie ou ce genre de choses. Puis après, on a des Hugo Poche, des Charleston. Donc pareil, j'ai commencé La vie est belle et drôle à la fois l'année passée. Donc cette année, je vais lire La vie a plus d'imagination que nous. Je suis à la bourre sur cette saga. Je te ferai mes Noël qu'on retrouve souvent. Les Romain Sardou, je ne les ai pas encore lus. Et les contes de Dickens, vous voyez du coup au petit marque-page. Chaque année en fait je lis une des nouvelles parce que le style est assez lourd. Et cette année ce sera la dernière. Et juste à côté, hop, je reviens quand même en arrière. On a du coup mes livres de guerre. Je fais des bêtises, c'était comme ça. Sinon vous allez jamais découvrir la fin. Et donc on a les livres de guerre avec Max Pax, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Lebensduell qui est une uchronie
où les Allemands auraient remporté la guerre 40-45, le ruban rouge, je me souviens d'Auschwitz, et août 61 pour terminer. Hop. Et alors, dernière étagère, vous connaissez donc normalement le contenu de cette petite farde rose si vous avez regardé mes premières vidéos. Suivi va être toujours dans la même logique des contes de Grimm. Ensuite, on a des petits Harry Potter. Je vais peut-être aller plus proche un peu pour cette étagère, voilà. Oups. Suivi donc des Harry Potter en BD humoristique, donc c'est les Bloody Harry, c'est en 4 tomes. Et puis là, on commence donc toutes les BD. Donc on a Je serai là, les livres de Caro from Woodland, des livres à nouveau d'ésotérisme avec Les saisons bien-être. Tant pis pour l'amour, je vous en ai déjà parlé. Juste une endométriose, un bébé si je peux. Ne m'oublie pas, je vous en ai parlé également. La Dame Blanche, le plongeon, qui est prévu pour cet automne. Pareil, la remplaçante à côté, il est prévu pour cet automne. On a Blanc autour, malgré tout, que j'ai lu pendant mon voyage de noces. Des réécritures de Maman, j'ai raté l'avion en BD qui était... Enfin, ça se lit très très vite, mais c'était bien sympa. Des beaux livres, donc Secrets de vampires, Secrets de sorcières. Les filles de Salem, qui donc est très connu aussi, il revient régulièrement pendant les Pumpkin Autumn Challenge, mais par contre, il faut avoir le ventre bien accroché. Puis après, on a Living Repair, et après, on part vraiment dans le livre de pâtisserie, des cuisines, du jardinage, une bille pour les enfants, et terminé en beauté, un livre sur la Ducasse date. Donc voilà. Et voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo, ça a été, franchement je croise les doigts, parce que je vous avoue que je savais pas trop en fait comment la filmer. Je me doute bien que je n'ai pas dû être très très stable à certains moments, parce que c'est pas toujours évident de tenir en fait, là je vous filme avec mon GSM d'une main et d'essayer de plus ou moins montrer de l'autre, de pareil passer d'une étagère à l'autre avec des transitions à mon avis qui doivent être approximatives ou certaines que j'ai peut-être dû couper entre temps. Mais voilà, j'espère que en tout cas ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire s'il y a l'un ou l'autre livre sur lequel vous voulez discuter, qui vous intéresse, dont vous voulez que je vous parle en commentaire ou simplement, je sais pas, en MP du coup sur Instagram. Voilà, qui a attiré votre attention mais sur lequel je ne me suis pas forcément arrêtée. Et voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à rajouter pour le coup. Vous avez juste eu voilà, un aperçu de mes goûts, voilà, de mon univers du coup livresque. Et pareil, j'espère qu'au niveau luminosité, ça va quand même aller. Parce que il fait quand même très très sombre, ça y est l'automne s'est installé, la pluie, les nuages, etc. Il fait grisâtre depuis une semaine, donc pas de choix si je voulais vous tourner cette vidéo. Mais en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à échanger du coup sur l'une ou l'autre de toutes ces lectures, je pense que vous avez le choix pour en parler. Et je vous fais des bisous bien évidemment.